Eh bien, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire le tirage pour cette semaine du 8 au 14 juin. Et je vais commencer par les féminines, les déesses. Et puis, si vous êtes maman, vous avez peut-être pu recevoir un petit cadeau. Voilà, moi j'ai la chance d'être comblée. Voilà. Je suis d'abord très heureuse. Vraiment, à chaque fois, je me fais une joie de vous retrouver pour ces moments de partage. Voilà, j'espère surtout que ça vous apporte un petit instant de bien-être, de sourire et de joie. Je voulais vraiment vous dire un grand merci pour vos retours. C'est à chaque fois, vous me faites vibrer dans vos commentaires parce que vraiment, il y a tellement de... Voilà, je rencontre des personnes qui sont tellement dans la lumière que vraiment, c'est super. Et aujourd'hui, j'ai rencontré... alors là, c'est samedi soir, hein, donc aujourd'hui, j'ai rencontré Daisy et Julie Baudin qui ont créé cet oracle Féminité Sacrée dont je vous ai parlé les dernières fois puisque j'ai commencé un petit peu à tirer des cartes avec cet oracle. Alors déjà, moi, quand j'utilise cet oracle pour les guidances privées, je trouve que c'est un oracle extrêmement bien connecté. C'est vraiment, je tire une carte à la fin du tirage et à chaque fois, c'est vraiment parlant de vérité. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que j'appelle les oracles qui sont connectés. C'est-à-dire que lorsque vous tirez des cartes, il se passe vraiment quelque chose. Et en plus de cela, comme je vous ai dit la dernière fois, alors, les illustrations sont magnifiques, d'accord. Mais en plus, le livret, et ça a été, je pense que ça a été un énorme travail pour Daisy et Julie, parce que vous voyez, pour chaque carte, vous avez vraiment un texte assez dense. Vous avez une partie sur chromo-énergie, la couleur, une partie sur les pierres et les plantes. Et ensuite, vous avez vraiment une proposition d'atelier de vie pour être vraiment dans le côté pratique, en fait. Voilà. Et voilà, c'est vraiment en les rencontrant aujourd'hui, j'ai compris pourquoi cet oracle me parlait autant. Parce que en rencontrant ces deux personnes aujourd'hui, voilà, ce sont vraiment deux très belles personnes. Vous savez, on fonctionne vraiment au feeling, à l'intuition, la guidance intérieure. Donc voilà, donc je n'ai pas de part dans leur entreprise, mais je leur souhaite vraiment plein de belles choses. Et puis je mettrai dans le descriptif de cette vidéo le lien vers leur site parce que je pense que ça vaut le coup. Et c'est vraiment axé sur les déesses. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle là particulièrement sur ce tirage de la féminine. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé cette phase de pleine lune. Des retours que j'ai eu des féminines, c'était vraiment une pleine lune qui était là pour, et peut-être toujours encore, hein, et peut-être qu'on ressent encore les influences, une pleine lune qui était là pour épurer, pour lâcher ce qui devait encore être lâché, pousser un peu les féminines voilà, libération de mémoire, j'entends épuration, libération de mémoire des énergies passées pour pouvoir muer. Voilà, les féminines qui muent, qui changent de peau. Écoutez, c'est une guidance d'ordre général, d'accord, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Maintenant, même si vous n'êtes pas dans un parcours de flammes jumelles ou de lien d'âme, de lien d'âme, pardon. Mais si vous tombez sur cette vidéo, il est possible qu'il y ait un message, voire plusieurs messages qui vous sont adressés. Donc faites confiance à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Si vous sentez des émotions qui remontent, a priori, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok ? Et sinon, c'est que ce sera peut-être la prochaine vidéo qui sera pour vous. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@
gmail.com et je vous envoie, vous savez, je fonctionne, moi je fais une vidéo pour la féminine, une pour le masculin, une pour le lien, et ensuite on peut débriefer par téléphone et échanger sur le parcours, parce que c'est quand même, c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur ce type de parcours assez particulier. Ok, merci encore à tous les nouveaux, anciens, futurs abonnés, à ceux qui mettent des pouces vers le haut, à ceux aussi qui mettent des pouces vers le bas. C'est pas de souci pour moi. C'est pour ça que je ne masque rien, ni les commentaires, ni les pouces, ni le nombre d'abonnés. Il n'y a pas de souci. Et voilà, et merci aussi pour vos commentaires et vos mails, parce que à chaque fois, vraiment, je suis touchée, et puis j'ai l'impression que vous êtes là avec moi. Donc voilà, c'est top. On va y aller. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes, et je vais commencer par la féminité sacrée. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. On y va pour ces féminines, ces déesses, pour cette semaine du 8 juin. Alors, on a la renaissance du phénix. Tout changement, confortable ou inconfortable, amène à une nouvelle sagesse et à un dépassement de soi. Le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Et le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Alors clairement, moi je vais laisser parler vraiment mes ressentis. Je ne vais pas forcément prendre le texte là, puisque je prends 3 cartes parmi d'autres. Mais je pense que ce sont des cartes qui sont assez parlantes. D'accord ? Là, on est face à une féminine qui n'a plus d'autre choix à un moment donné. Ça va peut-être être assez brutal ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je reçois. On est face à une féminine qui n'a plus d'autre choix aujourd'hui que de mourir ou renaître, et finalement c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une féminine avec cette pleine lune. Oh là là, mon Dieu, c'est que ça doit me déstabiliser. On a une féminine avec cette pleine lune du 8 juin. Oh mon Dieu. On a une féminine avec cette pleine lune du 5 juin, qui a été obligée de lâcher des choses. C'est ce que je disais, hein, cette pleine lune, elle était là pour de l'épuration, pour libérer des mémoires karmiques ou du passé, enfin peu importe. En tout cas, c'est une féminine qui a été obligée d'être dans l'abandon. Ce qui est assez drôle pour les féminines, dont souvent la plus grande blessure, c'est la blessure de l'abandon. Cette fois, c'est pas elles qui sont abandonnées, c'est elles qui doivent abandonner quelque chose pour pouvoir, justement, comme le phénix, renaître de leurs cendres. Alors sans doute, cette transformation, parce que là c'est bien ce dont on parle bien d'une transformation où la féminine ça c'est mon chat, la féminine de l'illusion, elle va en fait, c'est une féminine qui va aller au cœur de l'illusion et trancher le voile de l'illusion. Donc là vous pouvez voir une guerrière dans l'image. C'est assez brutal en fait comme image. Une féminine qui va avec son sabre et qui décide d'aller au cœur des choses, au cœur de la vérité, au cœur d'elle-même, parce que justement elle se choisit elle-même et elle va aller trancher la tête de l'illusion, le cœur de l'illusion. Parce qu'elle a besoin aujourd'hui d'être, vous voyez ce personnage qui est nu ici, elle a besoin d'être totalement authentique et alignée avec elle-même. Donc elle ne peut plus vivre dans quelque chose qui sonne faux. Donc elle va aller tuer l'illusion, mourir avec quand même, parce que c'est toujours quand vous abandonnez une fausse réalité,
vous abandonnez aussi une partie de vous-même. Donc quelque part, vous mourrez un petit peu avec. Donc elle va mourir avec cette illusion qu'elle va décider de tuer. Et elle va renaître de ses cendres. Elle va renaître de ses cendres comme le phénix qui renaît de ses cendres pour aller vers l'illumination. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Je vais sans doute être obligée d'ouvrir la porte de mon chat si on veut être tranquille 5 minutes. Excusez-moi. Donc, une féminine qui va être sur le chemin qui est prévu pour elle, avec peut-être une forme d'apaisement, cette certitude qu'elle est au bon endroit, au bon moment, qu'elle a sans doute passé des épreuves assez compliquées, qu'elle a dû sans doute abandonner des parts d'elle-même. C'est ça qui est difficile. En fait, c'est pas une féminine qui a été abandonnée ici, c'est une féminine qui a abandonné des parts d'elle-même pour pouvoir grandir, pour pouvoir devenir encore plus... Oh mon Dieu, pourquoi ce chat n'arrête pas de miauler? Une féminine qui a besoin d'être encore plus dans la sagesse, plus dans la lumière, plus dans le meilleur d'elle-même en fait, la meilleure version d'elle-même. Voilà, donc on va continuer avec ça. Donc transformation de la féminine qui abandonne une certaine part d'elle-même pour pouvoir s'élever encore davantage. Ok. Pourquoi? Pour aller vers un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Nouvel amour, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Ça, c'est typique des tout débuts de relation. Le fait de devoir y aller très doucement, de prendre le temps de se connaître, d'y aller pas à pas. Les tout débuts où on découvre l'autre, ça a un petit côté assez magique. Là, très bientôt, c'est vraiment en lien avec la loi de l'attraction. Si vous décidez quelque chose, si vous avez envie de vibrer l'amour, la joie, ben voilà, c'est ça qu'il faut vibrer et demander. Et peu importe avec qui en fait. Et c'est justement ça la clé. C'est-à-dire que ce nouvel amour, moi je ne peux pas vous dire si c'est un retour de votre masculin ou si c'est une nouvelle personne dans votre vie, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité dans tout ça, c'est que la féminine, elle a envie d'être bien dans sa vie, elle a envie de vibrer l'amour, le partage, la joie. Alors, si c'est être dans l'attente d'un masculin qui n'est pas là et de mettre sa vie sur pause, moi je vois pas en quoi cette fidélité, elle nourrisse vraiment la féminine. Alors que si la féminine rencontre une nouvelle personne sur son parcours qui lui apporte de la joie, du bonheur et de l'amour, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas son masculin. Pour le moment, c'est son chemin. Et sans doute qu'avec cette personne, elle va découvrir d'autres choses, grandir aussi, lâcher ce qui doit être lâché. Et c'est sans doute le mieux à ce moment-là pour la féminine. Donc vous me direz en fait si ce nouvel amour pour la féminine est une nouvelle personne ou le masculin, le retour du masculin. Moi, j'ai déjà une petite idée là-dessus. Et ensuite, nous avons le retour. Mais alors, c'est pas le retour du masculin, hein, c'est le retour de l'amour, d'accord? C'est la même chose que cette carte, donc 2 fois. Vous voyez, avec cette roue du changement. Donc, retour de l'amour pour la féminine. La féminine, là, elle a passé un cap pour moi. Et cette pleine lune, elle est vraiment centrale dans cette transition, dans ce passage de cap. Ah oui, et puis il y avait cette carte aussi pour les anges de l'amour. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Donc ça, pour la féminine, je pense que c'est acté, elle le sait. C'est ce qu'elle a appris ces derniers temps. Et on est face à des déesses qui ont appris effectivement à s'aimer elles-mêmes, qu'elles avaient de la valeur et qu'elles méritaient effectivement d'être respectées d'abord, voilà, qu'elle méritait une personne qui soit authentique avec elle, qui soit dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans la vérité. Voilà. Donc,
Et c'est sans doute ce que la féminine va dégager maintenant dans ses rencontres futures. C'est si tu n'es pas authentique avec moi, si tu n'es pas vrai, je passerai mon chemin. Parce qu'aujourd'hui, la féminine, elle est capable d'être seule. Et ce n'est plus un problème pour la féminine. Donc, si tu n'es pas à la hauteur, quelque part, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je ne serai pas là. Voilà. Alors, le retour de l'amour, la joie et le bouclier. Il y a quand même des féminines ici où on a les petits travers qui reviennent un peu avec l'ego, avec la peur de souffrir, avec des petits mécanismes d'évitement, de défense, procédure d'évitement, mécanisme de défense pour éviter de souffrir encore. Et puis je pense que ce sont quand même des féminines qui ont pas mal souffert avec leur masculin. Donc elles n'ont pas envie de nouveau exposer leur cœur à tout vent comme ça. Donc il y a un système de protection qui est mis en marche. C'est un petit peu dommage parce que finalement la peur n'évite pas le danger, c'est ça qu'on dit. La peur évite simplement de vivre. Donc je pense que la féminine, il faut qu'elle ait aussi confiance en sa capacité à rebondir, parce que là elle a prouvé à maintes fois, à maintes reprises dans ce parcours qu'elle était capable de rebondir. Donc qu'elle ait confiance en sa capacité à rebondir et qu'elle puisse du coup lâcher un petit peu ses boucliers et partir à l'aventure, comme un enfant. Partir à l'aventure comme un enfant, avec la sagesse. Et bien ça, c'est très beau, je trouve. Vous voyez, ce mariage des deux, si on pouvait être joyeux dans la légèreté comme l'enfant et dans la sagesse comme le vieux sage, si on pouvait marier les deux ensemble, je pense que c'est là qu'on serait au cœur. Je pense que c'est ça la clé du bonheur et de la joie en fait. Donc voilà, une féminine qui est dans la tentation. Alors bouclier, tentation de partir. Oh mon Dieu. Mais non, pas d'auto-sabotage, pas ça. On a une féminine quand même par rapport à ce retour de l'amour, le nouvel amour, la joie, qui est tentée de sortir son bouclier et de prendre la fuite, de prendre ses jambes à son cou. Ce qui serait un petit peu dommage. Alors il est possible effectivement que si c'est le masculin qui revienne, c'est sans doute plus compréhensible. Bon, ok, on va voir la suite. Donc l'enfant, ça peut être aussi l'enfant intérieur, d'accord, ça peut être aussi les enfants que la féminine a autour d'elle. Mais en tout cas, voilà, une féminine qui est protégée ici avec la carte du sceau, qui est protégée sur ce nouveau départ. Mais je pense qu'on a bien compris que c'était bien le thème du tirage. Après une phase de vacuité où on ne sait pas où on va, la féminine, elle se lance là. Elle se lance sur un nouveau départ. Mais ça fait plaisir, c'est chouette. Juste un commentaire sur la carte de la vacuité, puisque j'écris des textes aujourd'hui là-dessus. La seule lumière qui va pouvoir, la seule source de lumière que vous allez pouvoir trouver lorsque vous êtes dans une forme de vacuité, dans l'obscurité, à ne pas savoir où vous pouvez aller, d'accord ? À être perdu en fait, à n'avoir aucune prise sur l'avenir, à ne plus savoir quel chemin prendre. La seule lumière qui peut vous être apportée, c'est la lumière de la confiance et de la foi. Voilà. C'est drôle parce que c'est vraiment le thème du texte que j'ai écrit aujourd'hui. C'est la confiance et la foi qui vont vous permettre d'apporter de la lumière dans l'obscurité. Ok. Alors, on a une féminine qui, au niveau de la répression, doit... il y a encore la carte enfant. Donc, encore la carte enfant, c'est aussi le symbole de nouveau départ et de naissance. J'en parlais la dernière fois. Je disais justement cet oiseau avec... alors, effectivement, c'est la cigogne qui apporte un bébé. Mais ce que je vois, moi, sur cette image, c'est toujours quelqu'un qui part à l'aventure avec son baluchon et qui part pour un nouveau départ. Voilà, nouveau départ. Une féminine qui doit
lâcher encore des fardeaux et des chaînes. C'est peut-être justement le thème de cette pleine lune et c'est sans doute un travail qui est en cours actuellement de pouvoir réussir. Alors ça se fait pas en un jour et ça se fait pas en 2 jours de pleine lune, hein, mais on peut aussi poser cette intention là et cette demande de pouvoir, vous pouvez faire les bonhommes allumettes par exemple, pour pouvoir vous libérer d'une situation ou d'une relation, des liens un petit peu toxiques dans une relation. Hein, j'ai une vidéo, c'était dans les toutes premières vidéos que j'ai postées, les bonhommes allumettes. Ça peut aider à justement libérer des chaînes de situations, de passé avec une personne pour justement être capable de passer à autre chose. Et on vous dit, voilà, libérez-vous de tout ça, de tout ce qui vous réprime en fait, qui vous empêche d'être libre, et retournez à votre centre conscient, votre guidance intérieure et votre source, où vous trouverez vraiment tous les messages et toutes les réponses en vous. Stop à la procrastination. Donc là, on a une féminine qui peut-être a l'impression d'être arrivée au bout de son chemin parce qu'elle a quand même très bien avancé. Et on dit à cette féminine, le chemin n'est pas terminé. Alors, bon, termine ton cocktail quand même, hein, parce que ce serait dommage. Profite du soleil, finis ton verre, il n'y a pas de souci. Mais regarde quand même qu'autour de toi, les choses s'effondrent encore. Donc ça veut dire que tu as quand même encore un petit peu de travail devant toi, malgré tout. Même si tu as très bien avancé, hein, puisque tu as le temps de te poser et de prendre un cocktail. Je t'envie. Donc voilà, la vacuité, on en a parlé. Et ici, on a... Alors, déménagement, changement de ville, ça peut être aussi un déplacement, ça peut être lié aux vacances. Rencontre lors d'une sortie, rencontre par le travail et répétition de schéma. Alors, peut-être 2 rencontres pour la féminine, qui va être très courtisée. Non, en tout cas, il y a des rencontres qui sont prévues pour la féminine, hein, c'est clair. Alors, soit le masculin, hein, mais c'est comme je vous disais, vous me direz dans vos commentaires, mais pour la féminine, ça va bouger là, au niveau affectif pour moi. Attention de ne pas juste retomber dans une répétition de schéma. Ce serait dommage de retomber dans une... Vous voyez, les répétitions du schéma pour les féminines, ce serait la dépendance, l'attente, voilà, tout ce que la féminine a combattu pendant des mois, voire des années. Ok. Même si le masculin n'est pas là, dans ce tirage, enfin, si, peut-être avec le retour en même temps, je vais tirer une carte de ce que le masculin voudrait dire à sa féminine. De l'oracle de l'amour de Monique Grande. Grande ou Grandet, je ne sais pas. Et illustration d'Inès Onfi. Alors, ce que le masculin veut dire à sa féminine. Ce que le masculin veut dire à sa féminine. Ce que le masculin veut dire. Ok, elle est tombée au sol. On a le grand bercement. Le grand bercement, bah, c'est la première carte. C'est le début. Ok, on revient au début. Le grand bercement. L'état d'amour, ce grand bercement. Immédiatement, tu penses au flux et au reflux des vagues de l'océan, au sublime balai des dauphins dans les eaux bleutées et au rythme immuable de ta respiration. Il est ce doux flottement océanique qui inscrit en toi un sentiment d'unité. À l'opposé se tient cet étrange sentiment de séparation, cette envie de fusion qui parfois se fait plus présente. Sans cesse, tu cherches à l'extérieur de toi cette dimension d'éternité perdue. L'aimantation amoureuse et sexuelle te pousse à t'unir à l'autre. L'autre devient une attirance magique, une étoile, un bijou aussitôt convoité. Alors tu te loves, tu t'abreuves, jusqu'à aimer d'un amour innocent. Contemple dans cette carte le flux de douceur circulant dans les cœurs de ces 2 amoureux. Il t'invite à t'abandonner dans les bras de l'amour et à sentir sa bénéfique unification.
sens combien ce couple paisible, tendrement enlacé, incarne la sécurité et la sérénité. La vie te demande de plonger dans le vertige de l'amour en t'abandonnant totalement au sentiment d'unité que peut te procurer la rencontre d'âmes sœurs. Cet état d'amour est un état de total abandon et de confiance absolue. En fait, là, le masculin, il donne sa bénédiction à la féminine pour vivre l'amour. Il faut parfois avoir le courage de se délester du pire pour oser l'amour. Peut-être as-tu hérité d'une croyance te portant à croire que la vie est difficile ou qu'elle est uniquement porteuse de souffrance. Quand tu ressens un trop grand décalage entre tes aspirations et certains aspects de ton existence, un flot émotionnel négatif risque de t'empêcher de croire en l'amour. Une vie trop saccadée, trop tendue, parfois trop solitaire, ne favorise pas l'éclosion de l'amour. Au contraire, elle accentue le sentiment de rupture. Prise au piège d'une existence remplie d'émotions négatives, comme la colère, la tristesse, le ressentiment ou l'amertume, est-ce temps pour toi de lâcher tes souffrances personnelles et de te mettre en paix? Rends grâce à toutes les circonstances heureuses de ton existence. Cherche tes trésors au plus profond de toi, au-delà des fractures de ton âme. Vas-tu mourir de tes contradictions ou choisis-tu de les vivre? En toi, la dualité, en toi, l'unité. Il s'agit ici de retrouver ton état de connexion originelle. Tu peux l'appeler prière, relaxation, méditation. Tu peux aussi le trouver dans le silence, au beau milieu d'une forêt ou au sommet d'une montagne. L'amour naît à cet endroit précis où tu sais te relier au grand bercement universel et revenir au sentiment d'unité. L'amour est autour de toi et se trouve en toi-même lorsque la porte de ton cœur demeure grande ouverte. Contacte ce merveilleux sentiment d'universalité afin d'offrir à ton tour ce grand bercement aux personnes de ton entourage. Et à mon enfant qui ne dort pas, qu'il va falloir que j'aille coucher parce qu'il est quand même super tard. Et normalement, il devrait dormir. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, j'espère surtout que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite vraiment de très belles choses pour vous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite.